Mes chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver. Nous voilà à notre dernière méditation sur ce que les choses nous enseignent. Elle a pour titre L'horloge. C'est le dernier week-end de l'année. Bill et Marie se préparent à accueillir Tati Corey et ses 2 enfants, Gilles et Régine, qui viennent passer une semaine chez eux. Ils sont tout heureux d'avoir leur cousin avec eux car ils ont plein de projets pour cette semaine de vacances en famille. Ils ont préparé des cadeaux pour Gilles et Régine. Le moment tant attendu est enfin arrivé et c'est avec de joyeuses embrassades qu'ils se retrouvent. Bill et Marie ont remarqué une grande boîte parmi les bagages de Tati Corey et se demandent ce qu'elle peut bien contenir. Ils ne tardent pas à le savoir, car Tati Corey l'ouvre et en sort une magnifique horloge en disant à maman « C'est ton tour d'avoir l'horloge de mamie !» Et elles éclatent de rire. Régine, Marie, Gilles et Bill regardent leur maman d'un air interrogateur, car ils sentent bien qu'il y a un petit secret lié à cette horloge. Quelle est l'histoire de cette horloge? Tati Corey finit par leur dire « Je vais vous raconter notre histoire avec cette horloge. Nous avions 10 et 12 ans et nous étions chez notre mamie pour les vacances. Une de nos amies fêtait son anniversaire sur un bateau et nous avait invités. Nous étions aux anges. Passer l'après-midi sur un bateau, pas question de manquer ça. En plus, mamie nous avait préparé de beaux vêtements. C'est papy qui devait nous conduire à la fête et en partant le matin, il nous avait dit qu'il reviendrait en début d'après-midi et que nous devions être déjà prêtes à son arrivée. Après le déjeuner, mamie nous a conseillé d'aller nous préparer car papy pourrait arriver à n'importe quel moment. Nous avons regardé l'horloge et nous avons décidé que nous avions encore le temps d'aller jouer avec le chiot que papy nous avait offert la veille. Mamie nous a répété la même chose plusieurs fois et à chaque fois, nous avons regardé l'horloge et pensé que nous avions encore le temps. Tout à coup, nous avons vu la camionnette bleue de papy. Nous nous sommes précipités dans la chambre pour nous préparer, mais il était trop tard. Papy avait une mission à remplir et ne pouvait pas attendre. Il est reparti, nous laissant en larmes avec notre petit chien que nous avons appelé Zénith comme la marque de l'horloge. Nous avons raté la fête parce que nous ne nous sommes pas préparés à temps. Aujourd'hui, nous en rions, mais à l'époque, nous avons beaucoup pleuré. Nous étions tellement tristes que nous n'avons même pas dîné le soir. Nous nous sommes bien rattrapés depuis. Mais c'est ce qui arrivera à ceux qui ne sont pas prêts pour le retour de Jésus. Et ils vont rater la grande fête du ciel. Et là, il n'y aura pas de rattrapage. Vous avez bien raison, les enfants. La Bible nous dit que nous ne savons ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Mais elle nous répète de nous tenir prêts pour ce grand moment. Nous pouvons le lire dans Matthieu 24, verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous ne pouvons pas rater cette fête, car ce ne sera pas juste la fête de fin d'année avec l'espoir de se rattraper l'année prochaine. Ce sera la fin de tout. Ce que l'horloge nous enseigne, Nous devons être prêts à l'heure où Jésus reviendra. je vous invite à prier les enfants. Père céleste, merci pour la belle vie que tu nous prépares. Nous voulons partir avec toi quand tu reviendras nous chercher. Aide-nous à bien nous préparer pour ce grand jour. Au nom de Jésus, Amen. Il est -5 au cadran de l'horloge, le temps s'en va.
Dans le silence de la nuit, les 12 coups sonneront déjà. Les hommes vivent pour le présent sans penser au lendemain. Ils oublient souvent ce qui vient, ils ferment leurs mains. Soyons prêts pour ne pas rater cette grande fête. Restons éveillés, le cœur pur, l'âme honnête. Soyons prêts à l'heure où Jésus viendra, car nul ne sait le jour ni l'heure où il reviendra. Il est -5 au cadran de l'horloge, le temps s'en va. Dans le silence de la nuit, les 12 coups sonneront déjà. Les hommes vivent pour le présent sans penser au lendemain. Ils oublient souvent ce qui vient, ils ferment leurs mains. Soyons prêts pour ne pas rater cette grande fête. Restons éveillés, le cœur